Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de ma série où je teste des objets insolites. J'en ai commandé plusieurs et je vous propose qu'on les découvre ensemble sans plus tarder. Alors, ils sont dans ce carton qui est assez lourd. Alors, j'ai fait ma commande il y a quelques temps, donc je ne me souviens plus exactement de ce que j'avais sélectionné. Mais à mon avis, ça va être plutôt intéressant. Enfin, sinon je ne les aurais pas commandés. Alors, par quoi est-ce que je vais commencer ? Je vais poser ça par terre, sinon j'aurai pas de place. Le premier objet s'appelle Nano Mist Spray. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un brumisateur miniature. J'espère vraiment qu'il est efficace, surtout en ces périodes de forte chaleur. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ce brumisateur nano vous donnera le rafraîchissement que vous avez besoin lors d'une chaude journée d'été. Donc c'est censé tenir facilement dans une poche de pantalon et ça dispose d'une batterie assez puissante. Donc voici à quoi ça ressemble. On va ouvrir ça sans plus tarder. Alors, oh, donc on a une notice en anglais. L'objet a l'air d'être plutôt bien fait. Visiblement, il est déjà chargé. Mais si besoin, on a un câble d'alimentation qui est fourni avec. On a également un petit entonnoir. On va mettre de l'eau à l'intérieur. Hop, c'est mignon. Oh. Donc, je revisse ça par-dessus. Et voilà, a priori, notre brumisateur est prêt à être utilisé. Alors, est-ce que ça marche? 3, 2, 1... Ok. Ah oui. Ah bah oui. Oh. Bah ça marche bien, dis donc. C'est plutôt pas mal. Pour l'utiliser, il suffit de descendre le cache qui est juste ici. Il y a une lumière bleue qui s'allume. Écoutez, je vais le remplir et on va voir combien de temps une recharge nous permet de tenir. Et c'est parti, on va voir combien de temps ça dure. Je pense qu'il y en a quand même pour pas mal de temps, hein. Ça n'a pas l'air de descendre hyper vite. Donc ça fait 3 minutes, on n'est toujours pas à la moitié. En réalité, ça peut aussi servir pour les plantes. Franchement, c'est super stylé, je pense que je vais le garder même pour faire des effets dans mes vidéos. Ok. Donc une petite recharge comme ça permet de tenir une dizaine de minutes. Je trouve ça assez impressionnant. Et si ça peut permettre d'éviter d'acheter des bouteilles de brumisateur, ça peut être un bon investissement. Pour rester dans le soin des plantes, je suis tombé sur ceci, ça s'appelle Leaflo. C'est un entonnoir pour les pots qui est censé faciliter leur arrosage. Donc ça se présente comme ceci, il y en a 3 qui sont fournis dans ce paquet. Je vais prendre la feuille la plus foncée, il y a 3 teintes différentes. Et je vais l'utiliser sur cette plante qui n'est pas toujours facile à arroser. On va glisser ça dans un coin, voilà. Et on va tester pour voir si ça coule ou pas. C'est parti. Ok, c'est parfait. Il n'y a rien qui tombe à côté. Je vais vous montrer ça de plus près. Regardez. Ah ouais, faut pas y aller trop fort par contre. Sinon, effectivement, ça peut couler à côté. Eh bien écoutez, je trouve ça plutôt sympathique. Et je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait penser à 1001 pattes. Suis-je le seul ? Produit suivant. Alors là, il s'agit d'un couteau suisse, mais pour la cuisine. Je me suis dit que dans mon cas, ça pourrait être vraiment pratique, puisqu'il me manque toujours quelque chose, et là, il y a tout en un. Donc ça s'appelle Everything But the Kitchen Sink, et apparemment, tout est en acier inoxydable. Donc là, pour le coup, ça a l'air d'être un bel objet. Wow. Ça pèse pas mal, c'est effectivement assez lourd, c'est comme si j'avais 5-6 fourchettes dans la main. Donc comme premier ustensile, on a une râpe à fromage, ou pas forcément qu'à fromage d'ailleurs. Ça peut être assez pratique, ok. Alors je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a des crans, hein. Ça vient automatiquement se bloquer, c'est plutôt pas mal. Hop. Donc on a également un couteau. En même temps, vous me direz, c'est la base dans un couteau suisse. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Je vois pas du tout ce que c'est. Si quelqu'un dans les commentaires a une idée, c'est peut-être une spatule tout simplement pour prendre quelque chose, je sais pas. Ça c'est pour décapsuler. On a un couteau à dents, un pic à barbecue, un ouvre-boîte. Écoutez, je dis peut-être des bêtises, je ne connais pas tous les instruments. Là, on a un économe, une grande cuillère, et pour finir, un tire-bouchon. Et apparemment, chaque élément est détachable. Eh bien écoutez, c'est un bel objet et je pense que vous aurez l'occasion de le recroiser à nouveau dans mes prochaines vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner. À présent, j'ai ceci, c'est un planétarium miniature. Si j'ai bien compris, c'est une sorte de mini projecteur qu'on va utiliser dans le noir, à la maison ou au bureau et qui va nous permettre d'en apprendre plus sur les étoiles et les constellations. En disant que c'est miniature, effectivement, je pense qu'il ne nous manque pas vu la taille de la boîte. Ok.
Donc il y a une sorte de petit autocollant à installer. Je pense que c'est uniquement pour le design. Hop. Et c'est fourni avec un petit guide de 48 pages en anglais qui nous présente les différentes constellations. Donc je vais mettre l'autocollant autour, comme ça ce sera fait. Bon, les piles ne sont pas fournies avec, donc je vais devoir les mettre par moi-même. Parfait. Et là, ça devrait s'allumer. Oui, ok. Et du coup, il ne reste plus qu'à insérer le petit disque qui est ici. Du coup, je vais essayer ça cette nuit et je vous en dirai des nouvelles. Bon, ok, il n'y a pas de souci, ça fonctionne correctement. Après, je trouve que c'est un peu cher pour ce que c'est. Et puis maintenant, il y a pas mal d'applications qui proposent de le faire en réalité augmentée avec son téléphone et à l'extérieur en regardant les véritables étoiles. Et je trouve ça beaucoup plus pertinent, d'autant plus que la plupart d'entre elles sont gratuites. Donc je ne vous recommande pas forcément ce planétarium. Alors à présent, nous avons ceci. Qu'est-ce que c'est selon toi, papa? Un écran solaire. Oui, mais on est dans des objets insolites. Alors même si tout est fait pour faire croire que c'est un tube de crème solaire, il s'agit en réalité d'une gourde qui est censée permettre de cacher notamment des boissons alcoolisées pour rentrer dans des festivals ou quoi que ce soit. Non pas que j'encourage ce genre de pratique. Typiquement, ce sera pas moi l'utilisateur de ce produit, mais au moins on sait que ça existe. On va voir si ça coule bien ou pas. Je vais le remplir. Voilà, je l'ai rempli d'eau. Et premier défaut en fait, comme vous pouvez l'entendre, ce n'est absolument pas discret, il n'y a aucune crème solaire qui fait ce bruit-là, puisque d'habitude, justement, ce n'est pas aussi liquide. Du coup, à mon avis, c'est complètement cramé, quoi. Tu peux pas passer inaperçu avec ça dans ton sac, tout le monde va savoir direct en touchant le produit, en le soulevant ou quoi que ce soit, que à l'intérieur, il n'y a pas du tout de crème. Mais au-delà de ça, je suppose que ça fonctionne plutôt bien. Alors, ça me perturbe quand même de me servir de l'eau dans un tube de crème solaire. Et en plus, j'ai l'impression qu'on va même pas pouvoir remplir un verre. Ok, donc ça ne fait même pas l'équivalent d'une canette. C'est vraiment hyper léger. Ça, ce n'est pas validé. Autre petit objet sympathique, ça s'appelle Seed Bomb. Il s'agit d'une grenade compostable qui contient à l'intérieur des graines de fleurs que l'on est censé semer et qui vont fleurir au bout de quelques mois. Pour l'utiliser, il faut d'abord la secouer pendant quelques instants. Vous l'entendez, il y a pas mal de choses à l'intérieur. Voilà, elles sont bien décollées. Ensuite, il faut retirer la languette qui bouge l'entrée. Donc c'est parti, voilà. Une fois le papier retiré, on enlève le bouchon qui est juste ici. Ça nous donne accès aux graines. Et on va mettre de l'eau pour que l'intérieur soit bien humidifié. Hop, voilà, super. Et maintenant, il ne reste plus qu'à lancer notre grenade ou tout simplement la déposer quelque part pour voir apparaître des fleurs d'ici quelques semaines. Du coup, c'est ce que je vais faire et je vous tiendrai informé de l'évolution de la situation sur Instagram. Je suis dehors et voici à quoi ça ressemble près de 2 semaines plus tard. Comme vous le voyez, ça a commencé à se décomposer. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ok, ça commence à pousser. C'est un truc de dingue. Regardez, il y en a partout. Je vous montrerai l'évolution sur mes réseaux. Voilà, c'est maintenant terminé. J'espère que vous avez fait de belles découvertes en ma compagnie. Si vous avez apprécié et que vous voulez un autre épisode, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Vous pouvez également me dire l'objet que vous avez préféré dans les commentaires. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.